Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes ici à la mosquée centrale de Parakou. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de tous les imams, de tous les alphas, de tous les fils et filles musulmans de la communauté de Parakou. Ceux-ci sont venus pour prier pour la nation béninoise. Ils sont venus pour prier pour le président Patrice Talon. Ils sont même venus pour prier pour la réconciliation de nos deux pays, le Bénin et le Niger. Honorable Bia Robert, vous avez fait partie de cette réunion aujourd'hui. Qu'avez-vous à nous dire? Merci beaucoup. Merci de cette opportunité que vous m'offrez. Et effectivement, à ce jour, dimanche 23 juin 2024, nous voilà dans la grande mosquée centrale de Parakou pour une séance de prière, ou je dirais même pour une séance de lecture du Coran. C'est une initiative des imams. Donc la réunion de ce jour, la prière de ce jour est relative à la recherche de la paix dans le pays. Et qui vous souviennent que le Bénin et le Niger sont en foi. Et la paix qui doit siéger et régner entre les deux pays n'existe pas en ce moment. Donc les imams ont prié pour que la paix revienne. Les imams ont prié pour que les Nigériens et les Béninois, qui sont des frères depuis des siècles, retrouvent la joie et se serrent les mains. Et qui vous souviennent aussi que le président Patrice Talon est dans cette logique de retrouver la paix. Après ce qui s'est passé, après les sanctions de la CEDEAO, le président Patrice Talon était même celui-là qui a insisté pour que les sanctions soient levées. Les sanctions sont levées, le président Patrice a fait ouvrir la frontière. Mais que constatation du côté du Niger, ça n'a pas été le cas. Donc c'est pour cela que le président Patrice Talon souhaite que les Nigériens reviennent à de meilleurs sentiments. C'est pour cela que le président Talon demande au président Siani de revenir à de meilleurs sentiments parce que nos peuples souffrent. Le Bénin a 12 ou 13 millions, le Niger a 20 millions. Donc c'est au nom de ces deux peuples qui souffrent que le président Patrice Talon a souhaité que les frontières s'ouvrent. Il y a eu un temps pour condamner, comme il le disait, il y a maintenant un temps pour oublier ça et reprendre comme cela était avant la crise. Donc le président Patrice Talon est dans une logique de reprise de relations entre les deux pays. Vous voyez, les Nigériens, le peuple du Niger, c'est pas lui, les dirigeants avaient mal compris. On a estimé que le Bénin abrite des bases militaires, ce qui n'est pas vrai. Moi, j'ai eu à leur dire, j'ai fait ma carrière dans l'armée, j'ai fait 35 ans, 1 mois, 14 jours dans les forces armées, donc je sais de quoi je parle. Le Bénin n'a jamais abrité de base militaire. On peut avoir des instructeurs russes, français, chinois ou américains pour nous instruire, ça c'est autre chose. Donc aujourd'hui, qu'on dise qu'on a des bases militaires, non. Notre ennemi commun, nous tous, que ce soit le Niger ou le Bénin, notre ennemi commun, c'est le terrorisme. Le Bénin n'a aucun intérêt à faire ça. Donc on demande au président Siani de revenir à de meilleurs sentiments. Je dirais, en tant que militaire, je m'adresse au président Siani, qui est un frère d'armes, je dis un jeune frère d'armes, de revenir à de meilleurs sentiments. Le Bénin n'a pas n'entretient aucune base militaire. Le Bénin n'entretient aucun terroriste qui va attaquer le Niger. Bien au contraire, il faut qu'on mutualise nos efforts pour lutter contre ce terrorisme-là. Donc je demande à mon frère, le général Tiani, et au peuple du Niger de bien vouloir revenir à de meilleurs sentiments pour que les relations entre le Bénin et le Niger soient très bonnes. Le président Patrice Talon est dans cette disposition. Ça, je vous le dis, le président Talon n'est plus dans une logique comme par le passé. Il avait agi en tant que membre de la CEDEAO, le chef de la CEDEAO, mais tout ce temps est passé. Donc le président est de bonne foi que le président Siani, je lui demande de bien vouloir revenir à de meilleurs sentiments parce qu'il y a 20 millions de Nigériens qui sont sous ses ordres aujourd'hui. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Tout à l'heure, les imams ont évoqué le sujet du vote du code électoral. Ils ont dit qu'il y a certaines religions ici au Bénin qui ne sont pas d'accord
pour le vote de ce code électoral. Mais ces imams aujourd'hui estiment qu'aucune religion ne devrait se mêler à des activités politiques ou même au vote du code électoral fait par les députés, puisque ces députés-là sont là pour répondre, pour prendre des décisions au nom de la population. Qu'en pensez-vous de cette action-là de ces musulmans aujourd'hui? Dans leur prière, dans leur intervention et surtout dans la motion, puisqu'il y a une motion rédigée par tous les imams qui sont retrouvés ici, mais qui a été lue par un représentant des imams. Et dans la motion, effectivement, ils ont déploré le comportement de certaines religions. Je vais citer personne. Et ils ont retracé, ils ont rappelé que le Bénin est un pays laïque. Donc la laïcité est de mise dans le Bénin. Donc il ne voit pas pourquoi une religion va se mêler de la politique, à vouloir même donner des injonctions, entre parenthèses, des injonctions déguisées. Ils ont estimé que non, que une loi votée à l'Assemblée nationale par les députés, promulguée par le chef de l'État, ça devient une loi de l'État. Et ils ont même rappelé que même dans l'islam, c'est pas la loi que Dieu dirige. Donc il n'y a pas de raison que dans un pays qui se respecte, que ça ne soit pas le cas. Cette loi-là, c'est une loi de Dieu. C'est le président, c'est Dieu qui l'a mis là. Les députés, c'est Dieu qui a fait qu'ils sont élus. Donc la loi votée devient une loi de la République, donc une loi de l'État, une loi de Dieu. Dites-nous alors, honorable, quel appel avez-vous à lancer de façon synthétique à la population de l'Union? Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Les gens se mobilisent. Je veux dire, les mauvais perdants se mobilisent pour dire que le code électoral n'est pas bien. Mais le code électoral a été voté par la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Et il a été promulgué par le chef de l'État. Donc ça devient une loi de l'État. Et la loi s'applique à tout le monde, qu'elle soit bonne ou mauvaise, puisque cette loi, ce code électoral s'applique à nous tous. Qu'on soit de la mouvance ou qu'on soit de l'opposition, c'est tous qui allons aux élections avec cette loi. On dit qu'elle est contraignante, mais si elle est contraignante, il n'y a rien de plus pour se mobiliser, pour respecter ce que la loi veut. Donc je demande au peuple béninois de ne pas écouter les marchands d'illusions qui estiment que le code est mauvais. C'est parce qu'ils ont peur de travailler. S'ils se mettent au travail dès maintenant, mais ils peuvent quand même braver les difficultés de ce code-là, que je demande à la population d'être sereine, de ne pas écouter ceux qui le disent, c'est ceux-là qui ne veulent pas la paix. Si les gens veulent la paix, ils vont se mettre au travail pour que le code soit appliqué et pour que dans l'application de ce code-là, qu'ils puissent organiser les élections, pour qu'ils puissent rassembler leurs militants, de leur dire, et se préparer pour la bataille. Et ils vont gagner.